Madame Sylvie ouvre la Bible. Chaque page brille comme un rayon. Des histoires d'autrefois pour nos petits anges. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Encore une belle leçon à apprendre cette semaine. Où sommes-nous rendus? Aujourd'hui, le titre « Plus brillant que le soleil ». Mais qu'est-ce que cela veut dire? Prions ensemble et nous allons le découvrir tout de suite après. Merci Seigneur pour cette belle journée. Merci que tu nous donnes du bon temps. Merci que tu es avec nous, Seigneur. Merci que tu marches à nos côtés et merci que tu nous demandes de briller. Moi, je pense, Seigneur, que plus brillant que le soleil, c'est à nous que tu le demandes. Tu nous demandes de briller pour toi. Alors, Seigneur, donne-nous une bonne journée encore aujourd'hui, une bonne leçon. Et, Seigneur, merci que nous pouvons apprendre aujourd'hui encore de ce que tu veux nous montrer. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, les amis, plus brillant que le soleil, qu'est-ce que ça veut dire? Dieu a créé le matin et le soir. Il a aussi créé les majestueuses montagnes, les océans et tout ce qu'ils contiennent. Dieu est plus grand que les montagnes. Son amour pour moi est plus profond que les océans. Dieu m'a créé et parce qu'il m'aime, un jour, il me fera briller comme Jésus. J'avais raison, il veut que l'on brille comme Jésus. Le verset d'aujourd'hui, c'est dans 1 Jean 1,7. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Allons chercher la Bible pour voir ce que cela nous dit. Si tu as ta Bible, tu peux suivre avec moi. 1 Jean, c'est presque à la fin de la Bible. Tu vois, il n'en reste pas beaucoup. Alors, on disait que c'était quoi le verset? Attendez, je vais vérifier pour être sûre. Madame Sylvie, des fois, elle perd la mémoire. 1 Jean 1,7. Alors, on va commencer au début de 1 Jean. Nous vous annonçons la parole qui donne la vie et qui existe depuis toujours. Nous l'avons entendue, nous l'avons vue de nos yeux et nous l'avons regardée avec attention. De qui il parle ici? Nous l'avons touchée de nos mains. Oui, la vie s'est montrée et nous l'avons vue. Nous en sommes témoins et nous vous annonçons cette vie avec Dieu pour toujours. Elle était près du Père et elle s'est montrée à nous. Cette vie, nous l'avons vue et nous l'avons entendue. Nous vous l'annonçons à vous aussi, ainsi vous serez unis à nous. Ensemble, nous serons unis au Père et à son Fils Jésus-Christ. Nous vous écrivons cela pour que notre joie soit totale. De qui il parle? Continuons, nous allons voir. Le verset 5. Voici le message que nous avons entendu de la bouche de Jésus-Christ. Alors, il parle de Jésus. Jésus est venu sur la terre, il a rencontré des gens et les gens en ont été témoins. C'est pour ça que Jean peut écrire qu'il a été témoin parce qu'il a vu Jésus. Donc, je disais, et nous l'annonçons, Dieu est lumière, en lui il n'y a pas de nuit. Nous disons peut-être nous sommes unis à Dieu, mais si en même temps nous marchons dans la nuit, nous mentons et nous ne faisons pas sa volonté. Dieu est dans la lumière. Alors, si nous aussi nous marchons dans la lumière, nous sommes unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Ça, c'est le verset qu'on a vu tantôt. Et si on continue un petit peu plus loin, ça dit, nous disons peut-être nous n'avons pas de péché, mais nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Dieu fait ce qu'il promet et il est juste. Alors, si nous avouons nos péchés, il nous les pardonnera et les enlèvera et il enlèvera tout le mal qui est en nous. Wow! On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Beaucoup de choses qui ont été dites, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tout cela veut dire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de conter un mensonge?
Ou est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire quelque chose de pas correct? On appelle ça un péché. Et ça serait de mentir de dire qu'on n'a jamais péché. Mais ça serait la vérité de dire « Oups, j'ai fait un péché. Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je recommencerai plus. » Et le Seigneur va nous pardonner. Mais là, ça ne dit pas non plus de dire « Ah, je vais aller voler quelque chose. C'est pas grave, je vais demander pardon après puis je vais être pardonné. » C'est pas ça qu'il veut dire. Il dit bien que nous devons marcher dans la lumière. Marcher dans la lumière de Dieu, ça veut dire pas faire exprès de faire un péché. Ça peut nous arriver de tomber. Oui, ça c'est vrai. Mais ça nous dit qu'il ne faut pas faire exprès de pécher par contre. Et si, oups, j'ai péché, je demande pardon à Dieu, je sais qu'il va me pardonner. Et je lui dis, viens dans mon cœur. Continuons de marcher ensemble dans la lumière de Dieu. J'ai justement une chanson qui dit ça. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Allons chanter ça ensemble et on revient tout de suite après. Marchons dans la lumière de Dieu. Marchons dans la lumière de Dieu. Marchons, Marchons
sur le lion et sur l'aspic. Nous foulerons le dragon et les lionceaux. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors les amis, est-ce que vous aussi vous avez envie de marcher dans la lumière de Dieu? Oh là là! Moi je sais une chose, quand je me lève le matin, je demande à Jésus, à Dieu, à mon Papa Céleste, de m'aider à marcher dans sa lumière. Et là, je peux m'en aller à l'école, pour vous, parce que moi, je ne vais plus à l'école, moi, je vais au travail. Mais vous pouvez partir à l'école en chantant « Nous marchons dans la lumière de Dieu, nous marchons dans la lumière de Dieu ». Si vous chantez et vous demandez à Jésus de vous accompagner, vous allez voir, ça va aller vraiment beaucoup mieux. Oui, parce que si on demande à Jésus de nous accompagner, c'est beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Moi, je me souviens, quand j'allais à l'école comme vous, j'amenais toujours Jésus avec moi. Oui, oui, c'est vrai. Je lui disais, marche avec moi. Et quand j'allais prendre l'autobus, eh bien, j'emmenais Jésus avec moi. Parce que oui, Jésus, il veut marcher à tes côtés. Jésus, il veut pas que tu le laisses de côté et que tu y parles jamais. Il veut t'accompagner, il veut t'aider à vivre ta vie parce que son but, c'est que tu sois dans la lumière avec lui. Oh oui! Et c'est pas juste rendu au ciel qu'on peut marcher dans la lumière. C'est ici sur cette terre, on peut briller comme le soleil afin d'être une lumière pour Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire être une lumière pour Jésus? Être une lumière pour Jésus, ça veut dire faire attention à ce que je dis, faire attention à ce que je regarde, faire attention à ce que j'écoute. C'est pas ça qu'on disait la semaine passée, justement? Oui, hein? Alors, on va de l'avant. Moi, quand je me lève le matin, ma petite routine, c'est « Oh, wow! » J'ouvre mes yeux puis je dis « Merci, Jésus, que je suis encore en vie aujourd'hui. Merci que tu me permets de vivre une autre journée. » Et souvent, je demande au Seigneur « Mets sur ma route quelqu'un afin que je puisse parler de toi. » Et là, je vais vous expliquer qu'est-ce que je faisais quand j'allais à l'école, moi aussi. Il fut un temps où, aller à l'école, j'avais envie de partager la parole de Dieu. Toujours. Moi, j'aimais ça, parler de Jésus. Et mes amis, ils n'aimaient pas toujours ça. Mais vous savez quoi? C'était pas toujours facile de voir mes amis qui riaient de moi parce qu'ils disaient que j'aimais Jésus. Par contre, quand ils avaient des difficultés, ils savaient qu'ils pouvaient venir me voir et dire « Oh Sylvie, j'ai de la difficulté. Est-ce que tu veux m'accompagner, prier avec moi pour que ça passe? » Là, ils se rappelaient que la prière fonctionne. Oh wow! Que c'est merveilleux! Alors, je vous encourage à être des petites lumières partout dans le monde. Il n'y a pas une chanson qui dit « Ma petite lumière, je la laisse briller. Ma petite lumière, je la laisse briller. Ma petite lumière, je la laisse briller. Je la laisse briller, je la fais briller, je la fais briller. » Alors, quand tu as envie de faire quelque chose de pas correct, pense à ta petite lumière et laisse-la briller. Et oups, reviens sur le bon chemin comme on disait l'autre fois. Oui, reste avec Jésus. Si toi, là, tu passes sur cette vidéo-là aujourd'hui et que tu as envie de connaître Jésus, eh bien, j'ai une solution pour toi. Mais oui, tu peux connaître Jésus à tout âge, à tout moment dans ta vie. C'est très facile, tu sais. Tu n'as qu'à demander à Jésus de venir t'accompagner, de reconnaître qu'il est mort sur la croix un jour pour tes péchés à toi aussi, pas juste celui de papa et maman, et tu marches dans la lumière avec lui. Si tu as des questions, tu peux m'écrire. Dans la description, demande à papa et maman de regarder le courriel et de m'écrire « Madame Sylvie, j'ai une question. » Ou tu peux m'écrire pour me dire « Madame Sylvie, j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie. Peux-tu m'aider à marcher dans la lumière? » Ou tu peux demander « Madame Sylvie, j'ai besoin de prière. Ça va me faire plaisir de lire vos courriels. Alors, demandez à papa et maman de m'écrire et je vais pouvoir vous lire. Puis je vais même pouvoir vous répondre si vous me laissez les coordonnées afin que je puisse vous répondre. Alors, les amis,
Cette semaine, on s'encourage à garder notre lumière allumée, briller pour Jésus et marcher dans la lumière. Alors, on continue les amis à marcher dans la lumière cette semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye les amis. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Bye bye. Madame Sylvie ouvre la Bible. Chaque page brille comme un rayon. Des histoires d'autrefois pour nos petits anges. Sous ces mots, le temps doucement change. Elle parle de Noé, de son grand bateau, de lions, d'éléphants sautant dans l'eau. Les enfants rient, les yeux grands écarquillés. Chaque mot construit un rêve doré. Madame Sylvie raconte des leçons bibliques. Elle murmure les étoiles et le jour. Les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au printemps. Elle les touche avec ses récits bibliques. Sous le figuier, elle évoque David le roi. Un berger humble guidant avec foi. Aux oreilles des petits, tout devient magique. Sa voix douce peint des scènes bibliques. Et quand c'est fini, un silence s'installe. Les enfants l'entourent comme un mur sans faille. Ils chuchotent des rêves portés par la nuit. Madame Sylvie leur donne un monde écrit. Madame Sylvie chante les leçons bibliques. Elle murmure les étoiles et le jour. Les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au printemps. Elle les touche avec ses récits.